Bienvenue au 5e étage. On l'a évoqué précédemment, mais on va le développer aujourd'hui, on va l'expliquer de façon magnifique. Qu'est-ce qui caractérise ce 5e degré, ce 5e homme? Eh bien, c'est très simple. Si on sait tous, et l'histoire nous le raconte, la Torah nous en parle, que le Mashiach est né de façon si étrange, si obscure, c'est pour une raison très simple. Et ça, c'était le thème de notre sujet le premier cours. Ce fameux Khamsa, ce fameux griri contre l'Aïnara, si on peut dire, ce que tout le monde connaît, ça évoque un sujet très très profond en fait. Ce qui touche au Mashiach est passé par quelque chose de très très secret, de très presque interdit, on va dire, de très obscur. Pourquoi ? Parce que justement, il ne fallait pas que ce qu'on appelle dans la Kabbalah l'autre côté ait accès et un œil sur ce qui va pouvoir amener la Géoula dans le monde. On commence par le commencement. Le premier juif, Avraham Avinu, nous dit, Rabbi Chaim Vital, l'élève du Hari Akadosh, dans son livre qui s'appelle Shara Gilgulim, il explique là-bas la chose suivante. Pour que les forces du mal n'aient pas d'emprise sur l'âme d'Avraham, qui est une âme extraordinaire, puisqu'il est le père du peuple juif. C'est lui qui a transformé le monde. Il n'est pas seulement le père du peuple juif, il est le père d'une multitude de nations, nous dit le Passouk. De Avraham, il est passé à Avraham, justement en dévoilant à l'intérieur de son nom, en rajoutant un 5, en rajoutant un He, de Avraham, on est venu à Avraham. On a rajouté là-bas un He, on a rajouté un 5. Pourquoi ? Parce que justement, il est devenu quelque chose de très puissant. Il est le père d'une multitude de nations. Et cet homme-là, pour venir au monde, les sages nous disent dans la Kabbalah que Dieu l'a fait naître dans une famille qui faisait et Avodah Zara et l'idolâtrie. Et également, nous dit, par rapport à son père et sa mère, qu'ils avaient des rapports alors que la femme était interdite à lui, de façon volontaire. Tout cela pourquoi ? Pour que les forces du mal n'aient même pas une idée d'aller s'introduire là-bas, d'aller visiter cette famille, pour laisser cette âme descendre justement chez eux. Et une fois que la chose s'est produite, il s'est dévoilé, il a travaillé, et il a réussi à transformer le monde tout entier, à faire savoir à l'humanité qu'il y a un Dieu unique sur la planète. Ça a continué avec Lot. Lot va avoir des rapports avec ses filles, inceste. Même pour les non-juifs, il y a ici une interdiction absolue. Hors de Lot et de ses filles vont naître Ammon ou Moab. Moab, nous le savons tous, va donner naissance à Ruth, la mère ou la grand-mère de David Amelech, et également Ammon, l'épouse de Shlomo Amelech. On voit ici encore un chemin caché. C'est pas fini, on voit ça avec Yehuda et Tamar. Yehuda avec sa belle-fille qui est prise comme une prostituée. Pourquoi ? Pour la même raison, qu'il n'y ait pas d'Aïnara là-bas, que les forces du mal ne s'y intéressent même pas. C'est tellement loin de ce que la Torah demande, c'est tellement loin des chemins de la pudeur que les forces du mal ne s'y intéressent pas. Et là va naître Peretz, ce qu'on dit dans le Chadodi, Aliad ben Ishaï ben Partsi, par Ishaï, le fils de Peretz, qui lui-même donnera naissance à David et à Shlomo Amelech. Et ça continue également avec David lui-même, avec Bathsheba, qui donnera naissance à Shlomo, alors que cette femme appartenait à Uri, le Chiti, à Uri le Chitéen. Comment ? Pourquoi tout cela ? Pour cette raison. Parce que ce 5e homme, celui qui va justement dévoiler Dieu sur terre, doit arriver en secret. Il ne faut pas que l'œil ait accès, il ne faut pas que l'œil ait connaissance, il ne faut pas que l'autre côté sache, voit ce qui se passe. Donc on détourne son regard en passant par des chemins assez obscurs, assez étranges. Et dans tous les cas, ce qui va amener le Mashiach, dans toutes les situations, ce sont des chemins détournés, ce sont des chemins qui sont pas les plus cachers d'après ce que la Torah ou d'après ce que la pudeur dans le monde accepte comme quelque chose de normal. L'inceste ou le fait de prendre une femme qui est mariée ne sont pas des valeurs qui sont autorisées même dans le monde qui ne va pas selon la Torah. Or, on voit très bien ici que toutes ces situations-là vont donner naissance exactement et uniquement à celui qu'on appelle le Mashiach. Cet homme tellement saint, tellement fort, qui est le 5e homme en fait, qui correspond à la Yechida, on l'a dit, ce 5e degré de l'âme, qui est la Yechida de tout le peuple juif, va pouvoir se dévoiler parce que justement dans toutes les étapes depuis Avraham Avinu jusqu'à nos jours, c'est passé par des chemins détournés et peu clairs, plutôt obscurs on va dire carrément, et par cela même Mashiach se dévoilera. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine au 5e étage pour un nouveau shiur. Kol Tov.